Ousmane Baye, designer. J'expose dans le cadre du projet Doxantu pour la Biennale 2022 de cette année. Alors, dans le projet Doxantu, dans le cadre de la Biennale, quand on m'a parlé de Doxantu, j'ai pensé Ñun. Ñun en Wolof, ça veut dire nous. Et en parlant de Doxantu, se promener, il n'y a pas mieux que se promener en famille. Donc, je travaille sur des silhouettes qui sont basées sur notre propre évolution, l'évolution humaine en tant que personne, qu'est-ce qu'on devient et qu'est-ce qu'on fait de notre société actuelle. Depuis longtemps, la sculpture me parlait, de commencer à me titiller pas mal. Et depuis quelques années, j'ai commencé à mélanger design et structure. Donc, j'ai travaillé sur des personnages qui vont s'installer dans cette atmosphère de la corniche et qui vont pouvoir communiquer et échanger avec tout ce qui se passe autour, avec une belle intervention. J'ai déjà été une fois dans les Inns, hein, à l'époque quand le design était encore considéré dans les Biennales. Là, le fait qu'on m'a mis dans les Inns, dans le programme Doxantu, est très intéressant parce que c'est sur mon quartier dans la Médina, donc je peux vraiment montrer encore autre chose. Et il y a un autre expo que j'ai fait dans mon espace ici, dans le off, pour mélanger les deux. Le design a vraiment sa place dans ce biennale parce qu'actuellement, on parle de développement et de la pauvreté et 95% de ce qu'on consomme en Afrique vient de l'étranger. Donc, il est temps d'intégrer le design dans notre vie du quotidien. Aucun pays au monde ne peut se développer sans intégrer le design dans son environnement. Donc, il est temps de réinstaller le design et de former les gens dans ce domaine pour pouvoir développer l'économie. Indafa, la forge, est quelque chose de très intéressant pour moi. Parce que je ne vais pas reparler de reforger une nouvelle vision ou une nouvelle façon de faire. Je dirais plus aux gens de retourner dans les ressources, de retourner dans l'origine de l'éducation de base, de retourner dans les identités, de retourner dans les valeurs, ce qui nous permet de nous forger en tant qu'hommes pour devenir qui on est actuellement. En tant que jeune du quartier de la Médina, j'ai toujours voulu avoir quelque chose dans cet espace pour montrer aux gens que ce n'est pas là où vous venez qui est important, mais ce qui en sort qui est important. Qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez? Et montrer que c'est possible, montrer qu'on peut y arriver et on peut le faire. Donc les gens des quartiers passent environ, ah tiens, on ne savait pas que ça venait dans ton atelier. Je dis, si, ça vient d'ici. Waouh, c'est magnifique. Je dis, merci beaucoup. C'est vraiment encourager aux gens, au consommateur local, le Made in Sénégal, et savoir aussi qu'il y a une réflexion à faire et que il y a de l'emploi qui est prêt à être développé sur ça. Cet environnement m'a forgé et il continue encore et il ne finira pas de m'inspirer. Il y a tellement de facettes sur la Médina, c'est une recherche qui explose en plein essor et qu'il faut saisir.